Et bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire votre tirage général pour la période du mois d'août 2019. Donc ce tirage il est général, donc il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et donc si ça ne résonne pas avec vous, pensez à aller voir les autres signes. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche juste là, ou alors dans la barre de description en bas de la vidéo. Voilà. Donc nous allons faire donc le tirage des Sagittaires, puisque il me restait le Taureau et le Sagittaire à faire. Mais j'ai passé les taureaux en priorité puisque j'ai eu une petite crise. Donc du coup, voilà. Donc, mais je vous fais le même jour de toute manière, ça ne change absolument rien. Donc c'est parti pour les Sagittaires. Hein. Donc on y va, on va voir l'énergie qui va suivre les Sagittaires du coup pour ce mois d'août 2019. Donc quelle va être l'énergie qui va vous suivre pour le mois d'août 2019 pour les Sagittaires. L'empereur. Bon, alors, donc les Sagittaires, pour ce mois d'août 2019, donc il se pourrait qu'on vous demande d'être en position d'empereur, donc d'être en position un petit peu autoritaire, de ne pas regarder en arrière, vraiment d'être juste dans ce que vous faites. C'est aussi une carte qui annonce que vraiment le mois d'août risque d'être très dirigé quand même, très dirigé, très appuyé aussi, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Et vous allez certainement vous diriger vers ça. Hein. L'empereur, bon, on est sur la figure masculine, donc on est vraiment dans l'action, on est dans la construction. Euh, L'empereur ne parle pas beaucoup, il fait beaucoup d'action par contre. Il est différent de l'impératrice qui est beaucoup plus dans la communication et l'échange. L'empereur l'est un petit peu moins, mais il s'impose. C'est vraiment l'idée ici de s'imposer en tant qu'homme, en tant que masculin, en tout cas, si vous êtes une femme, hein, de toute manière, c'est d'imposer ici votre force masculine que vous avez à l'intérieur, puisque tout le monde est fait d'une partie masculine et féminine. C'est vraiment donner des directions, c'est d'être aussi peut-être directif, c'est la même chose, donner des directions et être directif, de toute façon, c'est exactement la même chose. Ça peut avoir un rapport avec le père aussi, ou avec un mari, mais bon, c'est l'énergie en tout cas qui vous accompagne, on est sur le 4, on est sur la stabilité. Bon, il y a peut-être des départs pour certains Sagittaires, hein, changement de ville, de lieu, déménagement, nouveau travail, déplacement. Pour certains, vous êtes peut-être même maintenant un dirigeant. Vous jonglez peut-être entre le travail et la famille aussi. Allez, j'en ai pas qui tombent, donc du coup on va faire comme ça. 5 de coupe, 4 de coupe, roi de bâton et 10 de coupe. Ok. Bon, alors, sur ce mois d'août, vous allez prendre des décisions concernant. Alors, c'est pour ça qu'on a l'empereur qui ressort. Vous allez être très ferme dans vos décisions. Vous allez pas revenir en arrière dans vos décisions. Ça, c'est clair et net. On nous dit que là, le 5 de coupe, vous avez eu du mal, ou vous allez faire de toute façon votre deuil, ici de quelque chose. Alors certainement ici c'est en lien avec la famille. Hein. Vous avez perdu peut-être, vous êtes peut-être séparés. Euh, on pourrait aussi nous parler vraiment d'un travail que vous avez perdu, mais où vous étiez depuis longtemps dans ce travail et qui avait un côté un peu familial. À vous d'adapter de toute façon suivant ce que vous vivez. Mais là on voit que
il y a quand même une situation qui a été difficile à quitter parce que le deuil a été très très dur à faire. Alors, vous avez peut-être perdu un membre de votre famille aussi, hein, c'est possible, peut-être un père. Ici, peut-être qu'on m'indique ici qu'il y a eu le décès ici d'un père, qui du coup vous fait énormément de mal. Vous avez du mal à avancer sans cette figure paternelle. Euh, Ça reste quelque chose d'assez compliqué pour vous. On voit que ça touche quand même sur les 10 coupes, donc émotionnellement parlant, ça doit être quelque chose d'assez lourd. Mais ça peut être un homme qui vous a quitté aussi. Donc, si vous êtes un homme, c'est pareil. Alors, on pourrait me dire ici en tant qu'homme, vous avez du mal ici à oublier une situation du passé. On va voir ce qu'il en est, on va pousser un peu plus, parce que là, c'est vrai que ça ne donne pas tellement beaucoup d'éléments. Bon, sur le 2 de coupe, c'est bien sur une relation d'amour, en tout cas, que vous avez du mal à laisser partir, vous n'arrivez pas à vider entièrement vos coupes. Et vous ne voyez pas ce que l'univers vous propose. Ouais, alors là, en plus, ça s'est posé là-dessus. Donc, il y a eu le départ d'un homme ici. Il y a un homme qui est parti à l'étranger, qui a changé de lieu. 8 de coupe. Hein. Laissez partir ce qui est parti. Ça ne reviendra pas. L'angoisse d'être célibataire aussi, pour certaines. Hein. Et pourtant, des choses nouvelles vont arriver. Maison Dieu, les choses se détruisent pour se reconstruire mieux. 5 de coupe. 5 de coupe sur 5 de coupe. Voilà, ben alors là on est appuyé par 2 5 de coupe. Hein. Donc vous avez vraiment du mal à faire un deuil là. Sur une relation d'amour ici avec la carte des amoureux, ou sur un choix que vous avez fait. Vous regrettez peut-être un choix. Non. Ici c'est quelqu'un qui a fait le choix de vous laisser. D'accord. Une personne a décidé de vous laisser. Alors, sentimentalement ou par un décès. Ça peut être par un décès, ça peut être vraiment, en tout cas dans cette notion-là, c'est pas forcément tout le temps d'être quitté. La personne, elle a pu très bien partir dans un autre monde et vous vivez en tout cas un vrai deuil, d'accord. Ça, c'est ce qui vraiment, en tout cas, débute vraiment sur cette fin de juillet, début d'août. Ce sentiment, en tout cas, de deuil à faire, de ce sentiment d'être délaissé, ce sentiment d'être seul, d'être appauvri, en tout cas, le fait, ouais, de se sentir pauvre. C'est vraiment cette notion-là. Le 4 de coupe. On a la sorcière, c'est le battleur. Sur le battleur. On a le 2 de bâton. Un 7 d'épée. Voilà. 5 de bâton. Bon, ici on me dit avec le 4 de coupe que vous ne voyez pas en tout cas les opportunités qu'on vous fait. Vous ne voyez pas ce qu'on vous propose. Alors ici ça peut être aussi en lien avec un travail. Là ça peut être aussi le fait de faire un deuil par rapport à un travail dont vous avez été peut-être licencié ou que vous avez perdu tout simplement. Vous avez fait le choix aussi de quitter ce travail, mais du coup vous vous êtes rendu compte que les finances ne rentraient plus. Et là, en fait, on nous dit que vous ne voyez pas qu'il y a une autre proposition autour de vous, quelque chose de nouveau, il y a un nouveau projet qui plane autour de vous, sauf que vous ne voyez absolument rien parce qu'on a quand même le 7 d'épée et le 5 de bâton, pardon, qui nous parle de conflit intérieur et de peur avec le 7 d'épée, d'être encore une fois de plus berné, d'être encore une fois de plus arnaqué, même en relation d'amour, hein, moi j'appelle ça aussi de l'arnaque des fois, hein, il y a des bonhommes, c'est vraiment des arnaques. Mais voilà, c'est vraiment en tout cas le fait de se dire ouais c'est une belle arnaque de toute façon. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je réussisse puisque de toute façon je vais retomber dans le même truc. Alors c'est dommage parce qu'il y a quand même cette notion de projet.
Alors, c'est vrai que vous vous méfiez en tout cas beaucoup maintenant et même des relations d'amour, vous vous méfiez énormément de tout ce qui commence dans votre vie. Tout ce que vous entreprenez de nouveau, vous êtes devenu très méfiant. Vous êtes très vigilant sur le fait qu'on vous vole, sur le fait qu'on vous ment, sur le fait qu'on vous prenne pour un guignol ou une guignole, en tout cas, c'est vraiment le mot de dire ça suffit quoi. C'est bon, je suis pas le gogo de service. C'est bon. Ça, vous avez pris conscience de ça. Je vais quand même rajouter une carte dessus. Ouais, vous allez vous éloigner de tout ça en tout cas. Quoi qu'il en soit, vous allez partir de tout ça, hein. Il y a vraiment un éloignement. Vous ne pouvez plus en tout cas rester dans cette situation. Voilà, vous allez en tout cas parcourir le monde. Vous allez vous ouvrir à autre chose. C'est vraiment un vent nouveau ici avec le monde, hein. C'est tous les espoirs vraiment sont permis, hein. Avec le roi de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a un 9 de pentacle. Donc c'est bien en tout cas sur votre abondance, sur tout ça en tout cas que cet homme vient agir. Ok, ah non, là je vous dis des bêtises. On va voir. Il y a une nouvelle relation qui arrive ou un nouveau projet en tout cas professionnel. Ok. Ici il y a un nouveau projet en tout cas. Alors si c'est professionnel, ici on me parle vraiment d'un nouveau projet qui va vous apporter de l'abondance. Le 9 de pentacle, c'est vraiment l'abondance de la personne seule. C'est pas l'abondance familiale, c'est l'abondance propre à soi. Ça peut être aussi le fait de se suffire en tant que célibataire, d'accord? Mais bon, quoi qu'il en soit, en tant que personne, ici on pourrait me parler d'un dirigeant aussi, hein, avec le roi de bâton. Vous avez une abondance, vous avez entamé une activité à votre compte avec l'as de bâton, ou vous allez en tout cas entamer sur ce mois d'août une activité à votre compte qui va vous apporter de l'abondance. On vous parle d'une nouvelle activité, en tout cas. C'est quelque chose de nouveau que vous mettez en place avec le page de pentacle. C'est le nouveau jeune, enfin c'est le petit jeune en tout cas qui commence son travail comme dans un apprentissage. Mais là, c'est vrai que vous êtes en position de roi de bâton, que vous soyez une femme ou un homme, hein, c'est l'énergie. Donc vous êtes là appuyé avec un pouvoir, hein, parce que vous êtes un roi, donc vous avez vécu, vous avez la connaissance en tout cas, et vous avez ce leadership. Et du coup, vous avez cette abondance qui vous permet en tout cas d'entamer quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, quelque chose qui peut-être voilà, vous donnez envie depuis un petit moment. Et ça a été quelque chose de bien réfléchi avec la reine d'épée. La reine d'épée ne fait rien sans avoir réfléchi et anticipé à l'avance tous les problèmes ou les obstacles qu'il pourrait y avoir sur votre route. D'accord? Donc elle est très visionnaire, hein, la reine d'épée, hein, donc elle visionne bien, elle analyse et elle fait. On pourrait me parler aussi que effectivement, c'est l'idée ici d'une femme célibataire ou veuve, en tout cas, qui reprend en tout cas en main sa vie sur ce mois d'août. Peut-être parce que voilà, elle a subi en tout cas un décès, qui l'a mis en tout cas dans une situation qui était très compliquée, en tout cas pour tout gérer. Le fait que peut-être beaucoup d'argent à sortir ou ce genre de choses, parce que c'est vrai que voilà, hein, tout ce qui est d'ordre, quand on perd une personne, en tout cas, faut pas croire que c'est gratuit derrière, parce qu'il y a plein de choses à payer aussi. Comme quoi de mourir, hein, c'est pas gratos, hein. Ça, voilà, on meurt, faut payer quand même, hein. Donc c'est quand même assez hallucinant, hein. Comme quoi le monde tourne un petit peu à l'envers quand même, hein, depuis beaucoup de siècles quand même. Du moment que ça change tout ça. De toute façon, c'est bien parti. Donc je vous disais que là, voilà, il y a vraiment cette idée de se dire, je vais me suffire à moi-même et je vais du coup aller de l'avant. Et il se pourrait que, pareil pour des femmes célibataires depuis un certain temps, il se pourrait ici qu'il y ait la rencontre d'un homme célibataire qui a bien réussi, en tout cas avec qui vous allez entamer une nouvelle histoire. Je décale ça. Et donc sur ce 10 de coupe, on a un 4 d'épée. Ok, donc fatigué, donc il y a une fin en tout cas d'une famille, il y a quelque chose qui s'arrête. Oui, oui, c'est ça. Il y a des ruptures, hein. Là, il y a des ruptures sur le mois d'août, alors qui est peut-être déjà en cours, c'est déjà peut-être dans le vent. Vous le ressentez peut-être déjà. En tout cas, on vous parle de destruction pour ce mois d'août.
Sur le plan familial, en tout cas émotionnel aussi, ça va être très fatigant, très éprouvant. Pardon. Parce qu'avec la maison Dieu, c'est vraiment les choses vont venir foudroyer, vont venir s'exploser. Tout va venir détruire en tout cas, et ça risque d'être un petit peu fatigant, vous risquez d'être un petit peu triste quand même. Par contre, il y a l'arrivée d'une autre personne ici. Il y a aussi un coup de foudre pour certains. Alors, là aussi, on a pour... Oui. Pour les... On a de nouveau... Là, j'ai un 10 de pentacle. On a 2 fois le 10, là. Donc, pour certains, j'ai une sensation ici que vous êtes fatigué d'attendre cette relation d'amour que vous attendez depuis si longtemps, d'être accompli émotionnellement. Vous êtes fatigué, en fait. Vous en avez marre. Vos émotions sont complètement débordante en ce moment. Vous vous sentez peut-être sensible à tout ce qui se passe autour de vous, hein, parce que du coup, vous voyez en tout cas les gens heureux, vous vous rendez compte que dans votre entourage, il y a des couples qui se forment, il y a des familles qui se construisent, et vous n'avez toujours pas ça, vous êtes seul, vous vous sentez délaissé, vous avez l'impression que c'est presque un malheur qui s'abat sur vous, hein. Et on vous dit ici, il y aura un coup de foudre, il va y avoir quelque chose de très soudain qui va arriver, il y a quelqu'un qui vient vous proposer sa coupe, ça va vous emmener dans un nouveau voyage ici, hein, qui vous emmène sur un 10 de pentacle. Vous allez vous diriger vers un 10 de pentacle. Et donc c'est la stabilité, c'est la longévité ici du couple, hein. C'est vraiment une relation sur du long terme avec les pentacles, c'est jamais pour du passager ou de l'éphémère, hein. C'est vraiment pour quelque chose à long terme. Il se pourrait que pour vous, il y ait des déménagements aussi, hein, que cette personne qui peut aussi être une personne qui revient dans votre vie, parce qu'on est sur un chevalier de coupe, on est sur quelqu'un que l'on peut connaître, hein, qui vient en tout cas rapidement vous proposer une solution, vous proposer une mise en couple ou une relation, peu importe, ou une invitation tout simplement, qui débouchera en tout cas sur un déménagement et une vie commune à deux. Ça, c'est pas forcément sur le mois d'août. C'est ce qui va arriver plus ou moins sur le mois d'août. Ça sera vraiment les choses qui vont commencer, soit le coup de foudre, soit la destruction ici d'un couple. C'est vraiment la notion que j'ai dans ce jeu. Ok. En tout cas, s'il y a des personnes qui ont perdu quelqu'un, voilà, je tiens à vous dire quand même toutes mes condoléances. Et que va falloir en tout cas voilà, vivre son deuil, vivez-le comme vous avez envie de le vivre. Et le temps que vous avez à le vivre. Allez, sentimental général, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour ce mois d'août 2019 général pour les Sagittaires. Donc on a la carte de l'homme. Celle-là elle veut venir. Ok, j'ai une triangulaire ici, une rivalité. On a des épreuves. Et on a prendre une décision ici avec son âme concernant une relation éphémère. Ok. Avec un homme superficiel, probablement menteur. Oula. Là, j'ai une relation éphémère. On me parle d'une relation éphémère qui a eu un bon raisonnement concernant un jeune homme élégant mais pas sérieux, qui était dans des obsessions, voire des addictions sur quelque chose, hein, peut-être voire même le sexe, puisqu'ici on nous parle de tromperie, d'adultère, hein, et on nous parle du passé. Donc dans le passé, c'est probable que vous ayez vécu ça. Donc c'est probable que cette personne puisse aussi... Alors si j'ai ça, je vais quand même y garder, parce que là, j'ai quand même un homme. En tout cas, on me parle de triangle amoureux, d'épreuve et de prendre une décision vis-à-vis de ça. Alors le triangle amoureux, c'est pas forcément tout le temps d'être avec quelqu'un de marié ou inversement. Ça peut être une maman, ça peut être en tout cas une orientation sexuelle aussi, hein, parce que voilà, il faut pas oublier que parfois dans les orientations sexuelles, eh ben on peut pas forcément communiquer à la famille et c'est une épreuve. Donc du coup, voilà, on joue un petit peu pour pas que la famille soit au courant, hein. Donc voilà, donc il y a vraiment cette idée de le ressentir comme une épreuve. Alors ici, c'est vraiment un homme, hein, qui subit ça, hein. C'est vraiment en tout cas un homme qui subit ça. Et pour lui, voilà, il doit prendre une décision. Il doit prendre une décision. Alors ça peut être, alors c'est pas que pour l'homme sagittaire, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pour donc un homme sagittaire effectivement, mais si vous êtes une femme, ça concerne l'homme en tout cas
pour qui vous avez des sentiments. Hein. Donc on me parle voilà que cette personne-là, il est en tout cas pour le moment dans ses épreuves, il essaye de prendre une décision. Par contre, voilà, on me dit que quand même il y a concernant ici une relation éphémère, un flirt, il y a eu un bon raisonnement, mais c'est possible que cette personne revienne en tout cas dans votre vie, mais on vous dit bien que cette personne elle est quand même superficielle, qu'elle est quand même malsaine, hein, et que c'est une personne qui porte un masque. Alors, j'espère que c'est vous qui avez le bon raisonnement quand même. Hein. Parce que là, moi j'ai quand même cette histoire d'une personne qui est quand même dans sa vie commune. Hein. Dans sa vie commune, dans son mariage, il va pas détruire son mariage, non. Il fera juste des pauses en fait lui. Hein. Il fera juste des pauses, mais il officialisera rien. Voilà, bon, c'est un peu particulier. Il y aura un tirage sentimental qui sera pour le mois d'août. Hein, ne vous inquiétez pas. Allez, un message pour les couples. Pour les couples du signe du Sagittaire. Non, c'est trop de 4 là. Signe du Sagittaire, un message. Ok, 2 messages. Du coup, on a finance et carrière et facteurs religieux. Hein. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre spiritualité. Ça peut être aussi la famille hein, qui a une influence. Hein. Donc, le facteur religieux, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu plus large que ça quand même. Hein. Alors, effectivement, ici pour les couples, hein, je pense qu'il y a un souci de finances en tout cas, où il faut peut-être en tout cas régler vos problèmes financiers, régler vos problèmes aussi peut-être de religion ou de spiritualité que vous avez. Qui est différente, mais aussi peut-être par rapport à la famille, parce que la rivalité, la triangulaire, ça peut être aussi la famille qui vient foutre le bazar. Donc voilà, je pense qu'en tout cas il y a une histoire comme ça, et que le facteur, alors je dirais peut-être pas religieux, mais ici je pense que le facteur de difficulté dans votre couple, c'est l'argent. Je pense qu'il y a un souci avec l'argent. Et on va voir pour les célibataires, si j'ai un message pour les célibataires. J'ai ma chaise qui commence à se démonter et plus je bats les cartes, plus je dois avoir une vis qui doit se dévisser, je pense, en dessous. Et un jour, je vais finir par ça. J'ai appris à vous connaître mutuellement en révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets pour renforcer vos liens. Bon, ouais. Peut-être que vous allez trop vite, les Sagittaires, en relation, quand vous rencontrez quelqu'un, pour les célibataires. Et qu'on vous dit peut-être d'apprendre déjà à connaître la personne. Parce que là, il est probable que pour certains, vous rencontrez une personne qui est carrément beaucoup plus jeune que vous. Que vous allez l'apprendre bien après, hein, en tout cas. Et qu'on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Hein. Ou alors cette personne a déjà des enfants, enfin, voilà, ou vous avez déjà des enfants. Il va falloir vraiment révéler vos plus grands secrets. Hein. Avec l'attraction, en tout cas, ça sera vraiment l'idée de vivre en fait au moment présent, mais sans cacher ce qu'il y a dans votre vie. Hein. D'accord ? Voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Et de toute façon, il y aura un tirage sentimental pour vous sur le mois d'août. Sur ce, les Sagittaires, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un très bon été. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour un tirage. Bisous, bisous.